Merci à tous pour votre chaleureux accueil. On est heureux d'être avec vous en cette journée. C'est vraiment une grâce de pouvoir partager ces moments. On est Jack qui me met un peu la pression là, déjà d'entrée. Donc je vais essayer d'être à l'aise. Mais la vérité, c'est que je me sens en famille dans ce lieu depuis que je suis entré. On est content d'avoir pu répondre à cette invitation. Merci à Jack, à son épouse, de nous avoir accueillis de telle manière. Et puis on est reconnaissant envers Dieu parce que c'est lui qui permet chaque chose dans notre vie. Voilà, eh bien, écoutez, c'est vrai, on est venu en famille, enfin on est venu avec une partie de la famille. Je suis venu avec mon fils Esaïe, mon épouse. Pour notre part, nous on est de l'église de Perpignan. Alors je suis content parce que je vois quand même, je suis à même de constater le changement depuis notre dernier passage. Il y a eu de l'agrandissement. Le Seigneur est à l'œuvre, c'est merveilleux. L'église, elle est vivante et elle grandit, elle est en mouvement, nous le croyons. De la part du Seigneur, on croit que les choses vont continuer d'évoluer. Et il y a encore tellement à vivre à Pau, je le crois. Et Dieu a plein de bénédictions en réserve pour chacun d'entre vous. Et pour notre part, à Perpignan, eh bien, on est heureux aussi parce que de belles choses se produisent. Eh bien, nous aussi, on a pu changer de local il y a quelque peu de temps, là. Et puis, le Seigneur est en train d'ajouter à l'Église encore tous ceux qui sont sauvés. Il y a un beau travail qui se fait parmi la jeunesse. Moi et mon épouse, on est impliqués aussi particulièrement dans un ministère. C'est un ministère qui sert auprès des couples. On a vraiment à cœur de bâtir les couples solidement, les familles. C'est vraiment ce que le Seigneur nous appelle à partager autour de nous. Voilà. Et puis, on le fait, donc on s'y attache. On croit que l'Église, elle est forte par rapport aux couples forts, et bien qu'il la compose. Donc, et puis, vous savez, dans la Bible, c'est particulier, que vous voulez ou pas, la Bible, elle commence pas avec un estrade, avec un podium, avec une scène, mais elle commence avec un couple dans un jardin, voyez-vous. Et c'est magnifique, et c'est comme ça que le plan de Dieu se dessine tout au long de l'écriture. C'est merveilleux. Ça commence avec un couple, et ça terminera dans le ciel avec un couple et un mariage, puisqu'il est parlé des noces de l'agneau, et ça, c'est extraordinaire. Et tout au long de l'écriture, eh bien, on a un reflet à travers le couple de l'intimité que Jésus désire vivre avec son Église. Et c'est pour ça qu'il a pris comme exemple la relation entre l'homme, la femme. C'est merveilleux, hein. Comment on peut vivre cette intimité et puis comment Dieu désire vivre la même relation avec l'Église. Alors ça, c'est vraiment notre première partie, c'est ce qui vraiment occupe une grande partie de notre cœur aussi. Et puis on sert aussi, on est impliqué dans l'Église. Moi, j'ai vraiment un cœur aussi. Ça fait partie aussi de ce que Dieu a toujours planté en moi. C'est ce désir justement de, peut-être d'amener la vérité qui libère, vous savez, dans nos vies. Jésus, il a dit dans Jean 8, 32, que la vérité nous rendra libres. La vérité nous affranchit. Et il y a tellement de fausses croyances, malheureusement, dont l'Église est victime, je dirais, et qui la paralyse et qui l'empêche d'entrer pleinement dans l'héritage que Dieu a réservé pour elle. Croyez-vous que vous êtes héritier? Croyez-vous que Dieu vous fait part? La Bible dit nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Et vous savez d'ailleurs, à un moment donné, je pense à ce texte de l'apôtre Paul, où Paul va exprimer une prière envers l'église d'Éphèse. Et il va dire, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quel est l'héritage qui leur appartient, ce qui leur est réservé. Écoutez, vous savez, parfois on s'imagine que devant Dieu, on est démunis, on est pauvre, on est misérable. Vous savez, des fois, on exagère un peu le terme, mais c'est juste pour que vous en preniez conscience. Mais parfois, on se voit comme manquant de tout, alors qu'en Christ, nous sommes complets. Vous réalisez ça? La grâce qui est sur votre vie, vous êtes bénis de toute bénédiction en Christ. Voilà ce que Paul dit en Éphésiens 1:3. Ça veut dire qu'il ne nous manque absolument rien. Et puis, peut-être ce matin, je vais décevoir quelques-uns parce qu'ils pensaient que j'allais leur dire ce que le Seigneur avait en réserve pour eux, mais moi je voudrais vous dire qu'il a déjà tout libéré de son ciel de gloire, qu'il vous a déjà tout donné. Il veut juste ôter un voile, parce que c'est ça. Accorde-leur un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Vous savez, le mot révélation, c'est le fait de ôter le voile de devant nos yeux et de découvrir tout ce qu'il y a, tout ce que Dieu a planté en nous lorsqu'il nous a recréés en Jésus. Ils ne sont pas n'importe qui. Et je voudrais vraiment ce matin qu'on puisse donner de la valeur à l'œuvre que le Seigneur a accomplie en chacun d'entre nous. Nous sommes son ouvrage.
Il nous a recréés en Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a eu un avant et un après dans notre vie. Mais le jour où Jésus est entré dans notre vie, un miracle extraordinaire a pris place dans notre vie. Et beaucoup de personnes, malheureusement encore, n'ont pas pris conscience de cette réalité glorieuse qu'ils peuvent vivre avec Jésus-Christ. Vous êtes des bénis en Jésus. Est-ce que vous le croyez? Et ce n'est pas aux circonstances à vous dire qui vous êtes. C'est la parole qui doit vous le révéler et qui doit vous le dévoiler. Vous savez, souvent, les gens, ils se basent par rapport à ce qu'ils vivent. Et quand on leur pose la question, comment tu vas, frère? Comment tu vas, sœur? Ah, ben tu sais, en ce moment, c'est pas facile. En ce moment, c'est difficile. Votre réponse, vous savez laquelle devrait être? Lorsqu'on vous dit comment tu vas, vous devriez répondre, je suis béni de toute bénédiction en Christ. Et moi, je connais un frère et vous savez, souvent, c'est pas méchant, hein, mais des fois, quand les gens savent que vous passez par un moment difficile, ils disent, comment tu vas, frère? Et si tu leur dis, ben, je suis béni. Oui, d'accord, mais comment ça se passe avec la situation que tu es en train de vivre? Écoutez, je vais juste vous donner une petite astuce. Répondez-leur, je suis réellement béni. Et ça suffit. Et vous clôturez le dialogue comme ça directement. Et au moins, ça met un point final à ce que vous êtes. On ne développe pas notre vie par rapport aux situations, aux circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui nous définissent. Nous sommes définis par ce que Dieu a déclaré sur notre vie. Et ça, c'est le plus important. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Et pas autre chose, vous comprenez? Alors c'est tellement merveilleux de revenir toujours à la parole, parce que la parole, c'est un miroir. Le vrai miroir. Celui qui ne déforme pas, celui qui révèle l'état de mon être intérieur, cette personne que Dieu a recréée à l'image de Christ. Et je vais vous parler de quelques points ce matin. Déjà, je voudrais vous dire que la vie que Jésus nous donne, c'est la plus belle de toutes les vies. On a eu un week-end très intéressant à Perpignan, là, il n'y a pas longtemps, avec un prophète, Julian. Et vous savez, j'étais là, je l'écoutais, et puis à un moment donné, j'ai pris conscience, j'étais à côté de James, et puis, je ne sais pas si ça vous le fait à vous des fois, mais j'étais là dans ce temps de louange, je réalisais la grâce qui était sur moi à ce moment-là. Et puis, j'étais tellement reconnaissant, je disais, quelle vie tu m'as donnée, Seigneur, quelle qualité de vie, c'est la meilleure des vies. Et si, en fait, je ne voudrais surtout pas vivre une autre vie que celle que je suis en train de vivre, parce que c'est la meilleure des vies que j'ai. Et je réalisais la grâce qui était sur moi, le fait d'avoir Jésus, le fait d'avoir eu cette bénédiction aussi dans ma maison, parce que je ne vous ai pas dit, mais Dieu m'a fait vraiment un beau cadeau. C'est qu'avec 32 années de mariage, parce que ça quand même ça passe, hein, déjà il m'a donné un très très beau foyer. Je vous dis la vérité, et j'exagère en rien dans la situation, je vous parle vraiment avec mon cœur, mais dans la sincérité et l'authenticité ce matin, c'est qu'il y a eu 2 rencontres extraordinaires dans ma vie. Une qui est magnifique et qui a été sublime, c'est ma rencontre avec Jésus. Mais la vérité, c'est que la deuxième rencontre, c'était la rencontre avec mon épouse. Parce que ça a été vraiment une rencontre extraordinaire. Ça fait 32 ans qu'on est mariés. Moi, j'ai l'impression que c'était hier. Je vous dis la vérité, ces années, elles ont passé à toute vitesse. On ne les a pas vues passer. Et puis, Dieu nous a fait un beau cadeau, c'est que lorsqu'on a rencontré Jésus, en fait, c'est elle qui me l'a montré. Parce que moi, je ne le connaissais pas du tout. Mais à travers sa transformation, je l'ai vraiment découvert à travers sa vie. Elle a vraiment reflété ce témoignage. Et je n'ai pas pu nier l'existence de Dieu à travers la transformation que j'ai vue en elle. Et donc, ça m'a interpellé. Je me suis tourné vers Jésus. Et puis, on n'était que moi et elle dans nos familles qui étaient chrétiens. On pensait un peu pour les bizarres et les étranges, quoi. On était les originaux. Surtout Gina au départ, quand elle a accepté Jésus, là, le Seigneur l'a un peu calmée. Elle courait partout vers les gens pour leur dire que Jésus était vivant. Bon, elle n'a pas trop changé de ce côté-là. Mais Esaïe, il a pris le relais. Voilà. Et du coup, mais dans ces années, dans ce parcours de route, on a amené toute notre famille sans exception au Seigneur. Et ça a été un réel cadeau de la part du Seigneur. Alors les parents, les beaux-parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, on a baptisé tout le monde avec la grâce du Seigneur. On a amené tout le monde à Jésus, nos 3 enfants aussi. Mon beau-fils est chrétien, il sert aussi. Ma fille, elle est dans le service de la librairie. Naomi, la plus jeune, elle est dans la louange. Esaïe est parmi la jeunesse. Mon beau-fils, il est impliqué aussi dans l'œuvre avec Félisso. Il s'occupe auprès des SDF, il donne des repas. Et mon futur beau-fils, il fait partie aussi des musiciens, c'est le batteur de l'église. Donc, je suis comblé. La vérité, c'est que vraiment, Dieu m'a fait grâce.
Et je dis ça ce matin, pas pour vous rendre jaloux, c'est pour vous dire que vous avez part au même héritage. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Parce qu'il n'y a pas de différence avec Jésus. Et ça, c'est merveilleux, vous comprenez? Il faut juste réaliser à un moment donné qui tu es. Il faut juste ouvrir les yeux. La Bible dit, et c'est Jésus qui l'a dit dans Jean chapitre 10, qu'il était venu pour nous donner la vie, mais pas n'importe quelle vie, une vie en abondance. Mais il y a un contraste dans ce même verset. Il est dit que le voleur, lui, il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous lisez la Bible, moi je suis comme ça en tout cas, quand je lis la Bible, je m'arrête vraiment sur les mots. Et souvent les mots, je ne sais pas, c'est comme si je lisais la Bible avec du relief, souvent, ça me fait cette sensation. Et je me disais, mais il est bizarre l'ordre établi. Voler, tuer, détruire. Moi j'aurais mis tuer comme une finalité, je l'aurais pas mis au milieu dans la liste de ces 3 mots. Et puis j'ai compris quelque chose, comment le diable fonctionne. Qu'est-ce que le diable fait? Eh bien, il vient voler souvent la parole de notre cœur. Et vous savez, quand il vole la parole de votre cœur, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, il tue votre foi, parce que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et écoutez, je donne cette petite précision qui me paraît quand même importante. La foi ne vient pas de ce que tu as entendu hier. C'est conjugué au passé, au présent, pardon, pas au passé. Elle vient de ce que tu entends. Autrement dit, chaque jour, tu as besoin d'entendre la parole pour soutenir ta foi. C'est pas ce que tu as entendu hier, c'est ce que tu entends aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et vous savez ce qui se passe quand le diable vole la parole? Il détruit, il tue ta foi, et en tuant ta foi, il détruit toutes les promesses qui t'appartiennent. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas tomber dans ce piège. Et que nous voulons remettre vraiment la vérité en évidence. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il n'y a de force que pour la vérité. Rien que pour la vérité. La vérité est capable de renverser tous les mensonges, les fausses croyances qui nous bloquent, qui nous paralysent. Vous savez, des fois, on est bloqué dans un système de pensée. J'en parlais hier à Grenade. Et malheureusement, notre position aujourd'hui, on a confondu position et perception parce que notre position, elle est claire aujourd'hui. Nous sommes conscients que nous sommes en Christ. Mais nous percevons bien des fois les choses d'une façon qui n'est pas en accord avec la Bible. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire un texte aussi qui est très intéressant et qui mérite d'être cité là, pour la circonstance. Je vais vous donner ce texte, c'est dans l'épître aux Colossiens. Écoutez, c'est presque comme une mise en garde. Il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon le Christ. Une philosophie, voilà le mot qu'il emploie. Qu'est-ce qu'une philosophie? C'est une manière de percevoir les choses. C'est voir les choses à travers un filtre. Voyez-vous? Et il dit que personne, justement, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie en utilisant une manière de voir, en utilisant une manière de penser, parce que c'est très dangereux, je vous dirais. Et je me rends compte que beaucoup se sont égarés, malheureusement, dans la Bible, à cause de raisonnements. Vous savez, d'ailleurs, il y a le texte aussi de Romains. Je vous cite beaucoup de versets, mais écoutez, essayez de remettre tout ça dans l'ordre, dans votre tête. Et puis, mais c'est l'écriture, et puis il n'y a pas mieux pour l'écriture pour nous enseigner, de toute manière. Le texte, il est intéressant. Ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Pourquoi? Eh bien, Paul ne dit pas qu'ils manquent de connaissances ici. Il dit qu'ils se sont égarés dans leur raisonnement. Un raisonnement peut être intelligent et pourtant opposé à la vérité. De quelle manière? Eh bien, on peut raisonner en disant Dieu peut, mais tu sais, dans mon cas. Vous savez, vous avez écouté ce genre de raisonnement des fois dans la bouche de certains chrétiens? Je sais ce que la Bible dit, mais mon expérience me prouve le contraire. Vous savez, on ramène ça à notre propre expérience. Oui, la grâce existe, mais il faut quand même ajouter quelque chose, il faut quand même faire quelque chose. Vous savez, on a toujours besoin de... Et à ce moment-là, la pensée, elle n'est plus nourrie par la parole, elle est filtrée par l'expérience. Et ça, c'est un réel danger, je voudrais vous dire. L'expérience, lorsqu'elle devient une autorité supérieure à la vérité, elle devient un danger. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir à la parole de Dieu. Écoutez, c'est très, très important ce que je vous dis. Vous savez, la Bible, elle commence avec un couple, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui va vivre, en fait, une tromperie de la part de l'ennemi à un moment donné. Vous savez comment le diable, qui est le plus rusé de tous les animaux, va s'infiltrer dans ce jardin et il va essayer de tromper par le moyen de Ève, eh bien, malheureusement, le couple.
Et vous savez, il y a une question qui est vraiment, comment dire ça, troublante à la fois, mais pertinente aussi d'un autre côté pour mettre en évidence la fondation de notre foi. Vous savez, je ne veux pas être porteur de ce message parce que c'est le diable qui donne ce message. À un moment donné, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et alors, vous savez, c'est tout ça qui a insinué le doute dans le cœur de Ève à un moment donné. Et du fait qu'elle n'était pas au clair par rapport à la parole du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est important que la parole déjà soit au clair dans notre vie, qu'elle ait une place importante dans notre vie. Mais moi, je voudrais utiliser cette question comme une question de fond en disant, Dieu a-t-il réellement dit ce en quoi tu crois? Est-ce que ta foi est bâtie sur la parole ou est-ce qu'elle est bâtie simplement sur des raisonnements, sur des fausses croyances ou même sur des traditions comme l'apôtre Paul le décrit ici dans son épître? C'est très important parce que ce qui va faire la différence vraiment, c'est une foi solide bâtie sur la parole. C'est ce qui va vous permettre de vivre pleinement votre héritage, d'entrer pleinement dans la vie que Dieu a préparée pour vous. Vous savez, Dieu veut le meilleur pour vous. Quand je découvre ce que le Seigneur veut pour moi et quand parfois j'examine ma vie, je le disais hier, je suis à même de reconnaître, si je suis honnête, un peu honnête, qu'il y a parfois un décalage entre ma vie et celle que le Seigneur désire vivre avec moi, ou du moins celle qu'il désire que je vive avec lui. Vous comprenez ? Et pourquoi il y a ces décalages? Est-ce que c'est Dieu qui est à mettre en cause dans cette histoire? Pas du tout. La Bible dit qu'il nous a tout donné dans l'épître de Pierre. Tout ce qui contribue à la foi et à la piété pour que nous puissions réussir notre vie. Imaginez-vous un jeune couple qui démarre dans la vie aujourd'hui, où les parents ont travaillé toute une vie pour avoir une certaine aisance financière, un certain cumul, et ils ont investi, ils se sont impliqués complètement, ils ont tout donné. Si vous voyez ce couple au bout d'un an ou deux, alors qu'il démarre avec tout l'équipement qu'il faut, tous les atouts sont entre ses mains pour qu'il réussisse. Si 2 ans après, il est en faillite, est-ce qu'on peut reprocher à ces personnes-là est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est les parents qui sont fautifs ou qui c'est le responsable? Mais ils avaient tout entre leurs mains, ils auraient dû réussir. C'est parce qu'ils n'en ont pas pris garde, ils ne l'ont pas utilisé, ils ne s'en sont pas servis. Je ne pense pas qu'on aura des reproches à faire à Dieu. Je ne le crois pas. Et je pense que simplement, on aura vécu... Écoutez, on peut vivre de 2 façons. Moi, je crois que je me laisse conduire par Dieu, c'est important parce que je crois que Dieu veut mettre en évidence quelque chose ce matin, en réalité. On ne parle pas du salut ici, parce que le salut, c'est l'affaire de Jésus. Écoutez, moi, je suis sûr que quand le peuple d'Israël était dans les maisons et que l'ange de la mort planait sur cette ville-là, dans les ruelles, vous savez, ils étaient dans les maisons et ce qui leur a permis d'échapper à la colère, au jugement, c'était quoi? C'était le sang sur les linteaux. Je suis sûr que dans certaines maisons, certains devaient se réjouir. Certains devaient être dans la réjouissance. Et j'en suis sûr que d'autres devaient être dans la peur et dans la panique. Mais lesquelles des 2 maisons a été épargnée? Celle qui était dans la joie ou celle qui était dans la panique? Les 2, bien entendu. Parce que ça ne dépend pas, en fait, de ce qu'on a fait. Ça dépend du sang sur les linteaux. Vous comprenez? Mais après, par contre, notre réaction va déterminer notre qualité de vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des choses où on s'est laissé bloquer, où on s'est laissé tromper. Par exemple, il y a des gens qui ne croient pas en la guérison aujourd'hui. Ou qui disent peut-être Dieu, oui, Dieu peut le faire, ou Dieu le fait de temps en temps. Et il y en a même qui vont même encore plus loin, qui disent oui, mais tu sais, eh bien, Dieu m'enseigne à travers la souffrance, Dieu m'enseigne à travers la maladie. Vous savez, toutes sortes de raisonnements. Est-ce que ça va les empêcher d'aller au ciel, de ne pas croire dans la guérison? Moi, je dis non, je dis qu'ils iront même plus vite au ciel. Vous savez, ceux qui n'y croient pas, je fais juste une tente d'humour, mais la vérité, c'est que ça ne nous empêchera pas de voir Jésus. Mais Dieu a mis à notre disposition des possibilités. Vous savez, il y a un texte qui est intéressant parce qu'un jour, j'ai ouvert les yeux sur cette réalité qui dit comment échapperons-nous? Et vous savez, on peut l'adapter dans plein de réalités, ce texte. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment j'échapperai, malheureusement, à la maladie si je néglige la guérison que Dieu a mis à ma disposition? Comment j'échapperai malheureusement à la captivité si je néglige la liberté que Dieu m'offre dans l'Écriture?
comment je vais échapper, voyez-vous, et je peux l'adapter dans tout ce qui fait partie de mon héritage. Parce que la Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Voilà ce que l'Écriture déclare. Est-ce que vous croyez ça? Et cependant, malheureusement, vous savez, et je vais utiliser juste un exemple, je vais y rentrer parce que sinon je vais prêcher jusqu'à 2h de l'après-midi et je n'ai pas envie de vous retarder pour le repas. Je vais rentrer rapidement dans le sujet. J'avais vraiment à cœur, moi j'ai un projet, c'est d'écrire un livre. Je suis dans l'écriture à fond en ce moment. C'est une expression, c'est mon expression. Mais en vérité, j'ai commencé à écrire un livre sur le couple parce que ça me paraissait important, du fait que nous on traite par rapport au couple. Alors les deux sont à la rédaction en ce moment. Et j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Déverrouiller notre système de pensée » où je traite, mais vraiment de façon théologique, comment la pensée peut devenir une prison, même invisible. Voyez-vous? Mais il y a quelque chose qui me trotte, là. Vous savez, quand on se penche sur quelque chose, après on est inspiré. Et il y a quelque chose qui me venait à mon cœur, c'est je voulais écrire un autre livre et intituler comme titre « Ce que Dieu n'a pas dit ». C'est toutes ces interprétations bibliques qui dénaturent Dieu, qui déforment Dieu, qui nous font percevoir Dieu d'une façon alors qu'il n'est pas. Vous comprenez ça? Et je voulais parler de l'écharpe de Paul, comment ça a été traduit. Je voulais parler des souffrances de Job. Je voulais parler de tout ça. Et ce matin, je vais prendre le temps de vous parler des souffrances de Job. Vous savez, je sais pas, c'est un livre qui a fait beaucoup parler. Et souvent, quand les gens passent par la souffrance, des fois, on fait ce parallèle avec Job. Et on dit, mais attends, si Dieu a permis que Job souffre, et à travers ça, s'il lui a permis de lui enseigner quelque chose, alors qui tu es, toi, pour éviter la souffrance? Vous savez, on fait ce petit parallèle. On va dire, mais attends, c'est justifié quand tu souffres. C'est justifié que tu sois malade. C'est justifié. On veut justifier certaines choses, alors que la Bible dit que Jésus nous a complètement libérés de toutes ces choses. Et malheureusement, eh bien, c'est souvent la tradition, vous savez, qui circule, qui véhicule des pensées qui continuent. D'ailleurs, je voudrais vous dire, je ne sais pas la place que la parole a dans votre cœur. Est-ce que la Bible est importante pour vous? Parce que, en fait, pour Dieu, la Bible, elle est très, très importante. C'est tellement important que Dieu, il a mis la parole au-dessus de son nom. Voilà ce qu'il dit dans le livre des psaumes. Il dit, j'en prends témoin ma parole. Pourquoi? Parce que la parole, elle ne peut pas passer. Elle est quelque chose de fiable, quelque chose de sûr. Vous savez, la Bible dit que toute chose est soutenue par sa parole. Même notre système planétaire, les étoiles, l'alignement, tout, le cosmos. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour parler de ça, mais je dis juste ce que la Bible dit, véritablement. Tout est organisé et orchestré par l'autorité, la puissance qu'il a libérée dans sa parole. Et cependant, dans le livre de Matthieu au chapitre 7, il dit, vous annulez la parole. Cette parole qui est toute puissante, qui soutient les étoiles, le ciel, tout, par laquelle il a tout créé, il semblerait qu'elle peut être annulée. De quelle façon? Vous annulez la parole au profit de vos coutumes et de vos traditions. La tradition, les coutumes, eh bien, malheureusement, peuvent anéantir l'impact et la puissance de la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est extrêmement sérieux parce que quand on réalise, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la foi vient de la parole de Dieu, et c'est par la foi, justement, que nous pouvons recevoir la guérison. Alors pourquoi beaucoup de personnes sont en échec? Eh bien, malheureusement, par ce fait. Vous comprenez? Mais quand le croyant arrive à se débarrasser de toutes ces traditions, de ces raisonnements erronés, leur foi commence à fonctionner plus facilement. Et c'est important de le réaliser. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment libérer nos pensées ce matin. Que nous puissions profiter pleinement de ce qui nous appartient, de notre héritage. Je veux voir des chrétiens heureux, des chrétiens épanouis, des chrétiens qui avancent, qui marchent dans le succès. Écoutez, c'est un mot qui vous fait peur ou quoi, ça, le mot succès? Parce que je sais que dans certains endroits, quand on parle de succès, les gens ont peur. Mais en fait, si on n'aime pas le succès, alors on n'est pas en accord avec la Bible. Parce que la Bible dit que Dieu, les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Une destinée qui est faite d'espérance. Voyez-vous, dans la Bible, combien de fois il dit, vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que vous faites réussit. Vous portez du fruit en chaque saison. Et si tu médites ce livre jour et nuit, la Bible dit que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ah, ça fait du bien de savoir qu'on peut réussir, qu'on peut avoir du succès avec le Seigneur. Le succès ne dépend pas uniquement de mes capacités,
ça serait triste, vous voyez, ça serait... Mais il dépend de Dieu, de Dieu. Tout dépend de Dieu. Et j'ai appris avec le temps, avec les années, à lui faire confiance, à comprendre ça. On n'est pas en panique même quand le travail il commence à être secoué par les situations, par la crise économique. Non, on ne dépend pas de tout ce système. On dépend de lui, on dépend de Dieu. Ça veut dire que si Dieu est ma source, eh bien, si un robinet se ferme, un autre peut s'ouvrir à côté. C'est Dieu. Jamais il ne m'abandonnera, jamais il me délaissera. Voilà ce que la parole déclare. Et je suis confiant en lui. Amen. Confiant en lui. Alors, je voudrais vous donner quelques vérités à propos du livre de Job. Premièrement, c'est vrai que même si la Bible n'est pas écrite de façon chronologique, il apparaît que, d'après certains théologiens, ce livre fait partie des livres les plus anciens de la Bible. Et c'est pas juste un livre, comment dire ça. Un jour, un frère m'a dit, mais tu sais, est-ce qu'on peut dire réellement que Job a existé ? Peut-être que c'est une illustration que Dieu a fait, mais pourtant dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 14, eh bien Job il est mentionné à côté de Noé, de Daniel, comme un homme juste qui vivait au milieu d'une génération corrompue. Voyez-vous, c'est un personnage réel, il n'est pas fictif. C'est quelqu'un qui a existé, qui a vécu. Et puis contrairement à ce qu'on pourrait croire, la durée des souffrances de Job n'a pas duré des années, mais la vérité, c'est que si on examine un peu l'écriture, elle s'est étendue simplement sur quelques mois. Et nous, on en a fait un peu comme la généralité de sa vie, de ses souffrances. On lui a comme collé à lui-même, vous savez, c'est comme quelque chose qui faisait partie simplement de sa vie et qui le décrivait tel qu'il était. Vous voyez, c'est comme quelque chose qui te colle à la peau. Mais ce n'est pas vraiment ce que la Bible dit. Alors, comment on doit interpréter ce livre, en fait ? Je crois que quand on bloque par rapport à l'écriture, écoutez, moi, je vous donne une petite astuce, c'est très simple. Parce que j'ai compris quelque chose, c'est que Jésus, c'est ma théologie parfaite. Et parfois, lorsque je bloque devant certaines écritures, j'ai besoin de le voir à travers Christ, vous savez, à travers ce filtre qui est Jésus. Et tout devient clair dans la parole du Seigneur. Mais comment on pourrait dire, mais comment tu peux voir Jésus dans le livre de Job ? Déjà, je voudrais vous dire que c'est Job qui va dire à un certain moment, mon Rédempteur est vivant. Vous savez, le Rédempteur, il n'y en a qu'un, c'est Jésus dans la Bible. C'est particulier parce que ce livre qui est très ancien déjà nous parle de celui que la Bible allait révéler comme le point essentiel, le point culminant, notre Seigneur Jésus. Et ça, c'est extraordinaire, voyez-vous. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre dans le livre de Job, c'est qu'il est décomposé. Il y a 4 parties dans le livre de Job. Les premiers chapitres, le chapitre 1 et 2, en fait, c'est le narrateur qui écrit l'histoire. Alors, d'après les théologiens, ça serait Élihu qui aurait écrit. Et puis après, il y a ces 3 amis qui discutent. De Job 3 à Job 31, il y a les 3 amis qui rentrent en scène. Il y a Eliphaz, il y a Bildad, il y a Tsophar. Job 32 à 47, c'est Élihu qui prend la parole. Je vais vite, pour pas vous fatiguer. Et Job 32, Job 38 à 42, c'est Dieu lui-même maintenant qui prend la parole et qui parle. Et voyez-vous, c'est très important de savoir qui a parlé quand vous lisez la Bible. Qui parle. C'est très très important, écoutez-moi, parce que c'est là que bien des problèmes arrivent, malheureusement. D'ailleurs, dans Job, chapitre 38 au verset 2, ici il est question de Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et Dieu va s'adresser à Job, il va s'adresser même aux amis de Job, et il va dire, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance ? Autrement dit, vous avez dit des choses, mais qui n'ont rien à voir avec qui je suis. Vous avez parlé de grandeur de Dieu sans vraiment comprendre finalement. Et vous comprenez, c'est dangereux des fois lorsqu'on aborde, qu'on part dans des discussions ou qu'on se laisse entraîner dans des sujets. Voyez-vous, on peut parler. Alors, surtout quand on le retrouve dans la Bible, parce que là on dit, mais c'est quand même enregistré dans la Bible, comment ne pas s'y fier ? Et d'ailleurs, Job, il va dire dans Job 42, verset 7, il va dire « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture ou avec justesse. » On a dit des choses sur Dieu, mais en fait, qui ne le définissent pas. Je crois que c'est ça le plus dangereux, en fait. Et c'est ce qui, malheureusement, donne un aspect, des fois, autour de nous, aux gens, eh bien, qui est très négatif. On a dit des choses, mais qui ne traduisent pas Dieu, qui ne révèlent pas le cœur et le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Dieu veut vraiment que... Je crois que, vous savez, on parle souvent de sanctification. Je ne sais pas si on en parle beaucoup ici à Pau.
Mais dans certains endroits, j'ai remarqué dans certaines églises, c'est presque leur mot-clé, la sanctification, frère. On se donne même un ton austère, vous savez, quand on dit ce mot, comme si c'était beaucoup plus sérieux que le reste, tu vois. Mais en fait, la sanctification, c'est quoi? C'est juste révéler le cœur, la nature de Dieu à travers nous. Vous savez, c'est laisser transparaître Dieu à travers nous. Moi, ce qui me fait dire ça, c'est que la Bible dit qu'on a été sanctifié une fois pour toutes. Et pourtant, il y a un texte qui dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous voyez ce passage dans l'Épître aux Hébreux qui a fait beaucoup couler d'encre aussi. C'est tout des petites erreurs que je relève un petit peu comme ça, mais je voudrais mettre de l'ordre dans la réalité, dans la vérité des gens. Bien sûr qu'on a été sanctifié une fois pour toutes par Jésus-Christ. Et alors on dit, mais c'est quoi? Si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Non, les autres ne verront pas le Seigneur à travers ta vie. C'est pour ça qu'il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu te disputes avec ton frère, comment les autres vont pouvoir voir à travers ce conflit l'image de Jésus? Quelle image tu vas refléter? Et vous savez, à un moment donné, quand Moïse, lui, dans un excès de colère, a frappé sur le rocher alors qu'il aurait dû simplement parler, vous savez ce que Dieu lui dit? Tu ne m'as pas sanctifié. Tu n'as pas révélé mon cœur. Ce que Dieu voulait faire transparaître à ce moment-là, c'était de l'amour. Et ce que le peuple a vu, c'est de la colère et du jugement. Voyez-vous? Et des fois, Dieu, malheureusement, notre attitude, notre compréhension, des fois, fausse l'image qu'on devrait communiquer de Dieu autour de nous. Parce que n'oubliez pas, c'est vrai que Dieu est juste, c'est vrai que Dieu est saint, et puis Dieu seul sait que je suis attaché à Dieu et que je le respecte. Mais ce qui doit refléter de notre vie, comment la Bible le présente? La Bible dit Dieu est amour. Et comment il pourrait vous aimer si vous laisserez dans la souffrance? Comment il pourrait vous aimer si vous laisserez dans la maladie? Comment il pourrait vous aimer si il se plairait à vous voir torturer, attaquer? Vous comprenez? C'est pas Dieu ça. La Bible dit que c'est un Père aimant. Vous comprenez? Moi j'ai l'impression quand on lit le livre de Job que Dieu s'est amusé. C'est un peu l'image qu'on m'a dit. T'as vu mon serviteur Job là? Comme si que le Seigneur aurait pris Job comme un appât et qu'il l'aurait brandi un petit peu devant le diable pour dire mais regarde. Mais c'est pas ça que Dieu fait finalement. Et il est déçu. Et puis là, tout ce qui arrive à Job, ses amis vont essayer de le persuader, de dire mais c'est ta faute, c'est parce que tu as commis un péché. Ils veulent l'attaquer, ils veulent lui faire du mal. Enfin, amis entre guillemets, hein, parce que c'est des drôles d'amis tout ça, en vérité. Mais en tout cas, Dieu prend la parole et il dit, vous avez dit des choses, mais vraiment sans me connaître. Vous avez parlé sans connaissance. Vous avez parlé d'une telle manière. Et alors, je vais vous dire quelque chose. Écoutez, mais je vais prendre des gants presque à la limite. Je vais y aller avec des pincettes. Si vous avez quelques pierres, gardez-les sous votre chaise un instant avant de me lapider. Vous les jetterez après mon explication. Voilà. Mais je voudrais vous dire, nous, tout ce qui est écrit dans la Bible, qui est enregistré dans la Bible, je sais que je vais choquer quand je vais dire ça, n'est pas forcément une déclaration de vérité sur laquelle tu vas pouvoir bâtir ta vie. Et tu vas dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, frère? C'est la parole, c'est la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible, ça a été scrupuleusement enregistré, écrit dans la parole du Seigneur, mais est-ce que pour autant on peut en faire une déclaration de vérité sur laquelle on va bâtir notre vie, fonder notre vie? Écoutez, je vais vous donner un exemple parce que là, vous me faites peur. Votre simple regard m'effraie. Et là, je dis, là, le frère, c'est un hérétique. On va le mettre sur un bûcher à la sortie. Il est en train de dire que la Bible n'est pas juste. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'il faut comprendre vraiment à qui ça s'adresse. Qui c'est qui a parlé? Dans quel contexte c'est dit? Je vais prendre un texte. Et si on prend la Bible au mot, alors, vous allez me dire si vous allez pouvoir bâtir votre vie sur cette parole de Jean 8, 48. Jean chapitre 8, verset 48. C'est écrit dans la Bible, hein? Vous allez le découvrir avec moi. Je vous ennuie pas trop? Allez, alors je continue encore un peu. Jean chapitre 8, verset 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire, concernant Jésus, que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui. Est-ce que c'est pour autant? Est-ce que ça en fait pour nous autant une déclaration de vérité sur laquelle nous allons bâtir notre vie? Certainement pas. Vous comprenez? Je vous donne un autre passage. Je ne vais pas en prendre 1000, vous inquiétez pas.
Je prends Ecclésiaste chapitre 3 verset 19, bien que je pourrais en citer beaucoup plus, mais je vais vous donner ce passage de Ecclésiaste 3, 19. Il est question ici de Salomon. Salomon a eu un départ extraordinaire, mais on ne peut pas dire qu'il a eu une fin glorieuse. Et c'est le genre de personne, c'est pas le jeune qui se détourne de Dieu, là. Des fois, on jette la pierre aux jeunes, mais les jeunes, ils sont des fois très fervents, très bouillants. Mais c'est celui qui s'est installé dans une certaine routine, sécurité, et malheureusement, lui qui s'est éloigné de la main de Dieu, il s'est éloigné de Dieu dans sa vieillesse, malheureusement, voyez-vous, dans son âge avancé. Et il va dire quelque chose, il va raisonner d'une certaine façon, Salomon, qui me paraît quand même assez étrange. Il va dire, car le sort de l'humain et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. C'est particulier ce passage quand même. C'est particulier. Laissez-moi vous lire juste un autre passage dans les psaumes, et puis j'arrête là pour ce qui est des lectures. Le psaume 8. Maintenant, on va prendre au verset 4. Psaume chapitre 8. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est une interrogation, une question. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Là, il n'est pas question d'un ver ou d'un animal sans valeur. Là. Vous savez, dans le texte littéral, il dit « encore un peu et il était Dieu ». Il ne manquait pas grand-chose, quoi, pour qu'il soit Dieu. Voilà comment la Bible dit. Vous ne croyez pas qu'il y a un contraste entre les deux versets que je viens de vous citer là, ici? Mais il faut voir quand si c'est Dieu qui parle, l'inspiration, sur quoi nous allons bâtir notre vie. Moi, je crois que quand Dieu donne quelque chose, il ne le reprend pas. Et vous savez, à un moment donné, il y a ce dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dieu ne se repent pas de ses dons. Vous comprenez? Dieu sait tout et il savait et il a donné. Mais vous savez, des fois, nos raisonnements à nous, par rapport à la circonstance, par rapport à la situation. J'ai vu des gens être dans la souffrance et parler parce qu'ils étaient conditionnés par la souffrance. Ils avaient adopté un langage qui était propre à ce qu'ils vivaient. Et malheureusement, leur langage était dépourvu de foi. Il n'y avait plus de place pour Dieu dans leur conversation. Pourquoi? Parce que la souffrance les avait tellement blessés, compressés. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il est important qu'on revienne vraiment à la parole du Seigneur. C'est tellement important. Il y a plein de passages sur Job, mais quand on réalise finalement que c'est pas ça que Dieu voulait pour lui. En fait, je voudrais vous dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure au départ, on a l'impression que Dieu joue avec Job et qu'il s'en serve comme un appât. Vous savez, comme pour attiser l'ennemi. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Mais dans le texte littéral, dans le texte original, la ponctuation, elle n'existe pas, je voudrais vous dire. Donc, ce n'est pas évident déjà de traduire la phrase. Et en fait, ce que Dieu est en train de lui dire, ce n'est pas de lui dire de l'attiser, mais c'est de le mettre en garde. Dieu est en train de mettre Job en garde. Vous savez, je peux dire la même phrase avec les mêmes mots, utiliser une ponctuation différente et faire ressortir un sens complètement différent à la phrase. Jack, c'est vraiment une bonne personne. Si je dis ça, Jack, c'est vraiment une bonne personne. Et là, dans l'étonnement, je fais sous-entendre que c'est pas vraiment une bonne personne. J'ai pas rajouté un mot. J'ai dit les mêmes mots, mais selon l'intonation que je vais prendre dans la phrase, je vais faire sous-entendre soit qu'il est bon, soit qu'il vaut rien. Est-ce que vous me suivez? Et c'est un peu simple. Des fois, quand on lit la Bible, on s'imagine, nous, mais parce que là, Dieu ne peut pas jouer, vous comprenez, il ne se sert pas du diable. Vous comprenez bien que Dieu ne va pas utiliser le diable non plus d'une certaine manière. Il faut bien comprendre ce que la parole de Dieu dit. Mais c'est un peu comme la même déclaration quand il dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Parce que Dieu avait vu que le diable avait posé son dévolu sur Job. Et il était en train de le mettre en garde. C'est pas qu'il joue. Parce que la Bible, elle est claire. C'est le diable qui est venu l'attaquer directement à Job. Et vous savez, souvent, bien sûr, le diable avait vu une brèche à un moment donné avec Pierre, cette brèche de l'orgueil.
Hein, lui disait, ah, mais quand tous les autres te renieraient. Et Job, il y a quelque chose de particulier. Moi, j'ai pas peur d'en parler. Il y en a qui ont peur parce que presque c'est de la superstition. Il dit, oui, mais tu te rends compte si ça t'arrive. Mais attendez, non. Justement, on en parle pour mettre la vérité au clair. Écoutez, Job, c'est un homme intègre, je le crois. Mais la Bible dit que chaque jour qu'il se levait le matin, il offrait des sacrifices. De peur que s'il arrive quelque chose à leurs enfants, tu vois, pour ses enfants. Et en fait, il y a un verset dans la Bible, on pourrait croire qu'il sort tout droit de la superstition, qui n'est pas écrit dans la Bible. Mais dans la Bible, il dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'atteint. Ce que tu redoutes, c'est ce qui te touche. C'est écrit dans le livre de Job, ça. Vous savez, la peur, elle ouvre un couloir d'accès pour le diable, finalement. C'est comme si on lui permet de s'introduire dans notre vie la vérité. Et c'est ce que, malheureusement, Job, ce qu'il a redouté, c'est là où il était touché. Et le diable est venu, il n'a pas pris conscience de la mise en garde à ce moment-là. Je ne suis pas en train de retravailler le livre de Job, d'essayer de le modifier ou de le sortir de la réalité de la parole. Mais je vous donne une interprétation qui s'inscrit dans la pensée de la Bible et dans la pensée de Dieu. Non, Dieu ne veut pas que tu sois dans la souffrance. Il ne va pas utiliser la maladie pour t'enseigner quelque chose. Il utilise la parole parce que la Bible dit que toute écriture est utile pour nous enseigner. Il n'a pas besoin de la maladie pour nous enseigner. Il a la parole, il y a la parole de Dieu pour nous enseigner. Et le Saint-Esprit nous conduit dans les vérités de la parole de Dieu. Vous comprenez ça? C'est très important. Mais nous, on a vraiment mélangé pas mal de choses comme ça et on interprète les choses comme si c'est Dieu qui avait voulu ça. Et à cause de ça, les gens sont maintenus en échec, sont maintenus dans la souffrance, sont maintenus dans une difficulté et ils n'arrivent pas à en sortir parce que, écoutez, c'est tellement compliqué. Déjà, ça paraît dur quand on est sûr en nous-mêmes que c'est le plan de Dieu, que c'est la volonté de Dieu. Le diable arrive encore à nous attaquer. Imaginez-vous si vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Comment vous pouvez exercer votre foi dans un domaine? Comment vous pouvez obtenir, comment vous pouvez avoir cette foi qui est capable de s'approprier des promesses du Seigneur, de s'emparer de ce que le Seigneur a mis à votre disposition, si déjà dans votre esprit ce n'est pas clair. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de remettre la vérité. Vous savez, Job, il réalise à un moment donné, il le dit à la fin du livre, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il semblerait que sa compréhension de Dieu a été ajustée à Job. Il avait une manière de voir Dieu. Vous savez, il rentre en contestation à un moment donné. Et puis Dieu l'écoute parce que Dieu ne le reproche pas. Vous savez, Dieu va loin. Il va même dire l'homme qui souffre ou la femme qui souffre a le droit à la compassion de son ami quand bien même il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Moi, ce texte, il m'a toujours touché. Parce que je me suis dit, nous, des fois, on aurait tendance... En fait, c'est rare quand Dieu se met en second plan dans la Bible. Dieu doit être toujours en premier. La Bible, elle commence avec Dieu, au commencement Dieu. Et puis toute notre vie va se dessiner sur cette trame-là de toute manière. C'est Dieu au commencement de tout. Mais là, il va dire à un moment donné, non, l'homme, il a besoin de Dieu. Même la personne qui souffre, même si elle a renié Dieu, vous ne devez pas la rejeter. Vous devez pas... Voyez un peu l'amour du Seigneur jusqu'à où ça va. Voyez le cœur de Dieu à travers ses Écritures. Ça révèle bien le Dieu que nous servons, ce Dieu en qui nous pouvons faire confiance. Vous savez, moi j'ai compris quelque chose, c'est que ma foi, elle devient agissante. Vous savez de quelle façon? Elle devient agissante par l'amour. C'est dans l'amour que la foi, elle est agissante. C'est tellement facile de croire dans quelqu'un qui t'aime. Et moi, comment je pourrais croire en Dieu si je ne pense pas qu'il veut le meilleur pour moi? Si je ne pense pas qu'il m'aime, si je ne pense pas, mais c'est son amour qu'il a pour moi. Quand je découvre l'amour de Dieu à travers les pages de l'Écriture, j'ai pas de mal à lui faire confiance parce que je sais qu'il a le meilleur pour moi. Je sais qu'il a le meilleur pour moi et qu'importe la situation que je traverse, je peux lui faire confiance. Il ne m'abandonnera pas, il m'aime et parce qu'il m'aime. Et c'est ça toute la différence, vous comprenez? Mais il y a des gens qui doutent de l'amour de Dieu. Comment on ne peut pas douter quand on a des interprétations qui nous montrent que Dieu veut nous tenir dans la souffrance? Je ne le voudrais pas pour mes propres enfants. Ça sous-entendrait que je suis meilleur que Dieu alors. Parce que moi-même, je ne le voudrais pas pour mes enfants. Comprenez-le. Et je ne peux pas croire ça. Il a dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À bien plus forte raison, le Père qui est dans le ciel. Vous savez, nous, des fois, on a fait des comparaisons dans la Bible. Je ferme la Bible. Quelle heure il est? Je n'ai pas fait attention. Midi, je vais arrêter. J'arrête. Jacques, 2 minutes, ça y est, j'arrête. Moi, je peux parler toute la journée comme ça. Je me régale, je me sens bien. Ma femme, elle le sait. C'est pour ça que j'aime qu'elle soit là. Parce que juste, j'ai besoin de voir ses yeux de temps en temps. Ça parle beaucoup, les yeux.
Mais la vérité, c'est que souvent, Jésus, il utilise des contrastes et nous, on en fait des comparaisons. Vous savez? À un moment donné, il dit, lequel d'entre vous a un ami qui vient en pleine nuit, qui frappe et qui lui dit, j'ai faim, ceci, cela. Et il dit, et nous, on dit, mais, donc il faut insister. Non. Il dit, vous arrivez à avoir confiance dans de tels amis. Et moi, qui suis plus qu'un ami pour vous, il l'utilise comme un contraste. Vous êtes capable de croire dans des choses, finalement, alors que moi, je suis tellement plus pour vous. C'est ça que Jésus est en train de dire dans le Nouveau Testament. Et quand tu comprends Dieu de cette façon, eh bien, tu ne le vis plus de la même manière. Je peux vous dire que moi, chaque fois que je lis la Bible, ça me libère complètement. Ça me donne plus d'audace, plus de foi, plus de sécurité. Et je voudrais vous dire que tous nos résultats dans notre vie, chaque résultat dans notre vie, a été simplement de croire dans ce que Jésus a fait. Des vérités qui nous ont libérés, qui ont brisé des verrous, qui ont cassé. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit notre famille, tout ça, mais en vérité, on n'a rien fait. On a juste vécu avec Jésus, moi et ma femme. On a juste... Je ne peux pas dire que j'ai dit à mes enfants une fois, même bien à La Réunion. Mais seulement La Réunion, ils l'avaient à H24, à la maison. Donc, ils n'ont pas eu le choix à un moment donné de dire, mais on a envie d'aller parce que, en fait, on vivait avec Jésus. On a toujours vécu et on continue de vivre avec lui. Et chaque vérité, elle nous bouleverse, c'est comme un tremplin dans notre vie quand on la découvre. On découvre encore son caractère, sa nature, son amour. Et je voudrais vous dire ce que vous savez déjà, mais que peut-être la tradition, tout ça voudrait vous faire encore croire, c'est Dieu vous aime. Ne l'oubliez jamais. C'est ça le message puissant, C'est dommage parce qu'il y a des personnes, des fois, ils l'ont oublié. Des fois, ils se disent, mais on ne va pas parler de l'amour, mais c'est la base de tout. En fait, c'est le message le plus important parce que si tu ne comprends pas qui t'aime, comment tu vas pouvoir marcher avec lui? Comment tu vas pouvoir vivre avec lui? Comment tu vas pouvoir... Ça fait 32 ans qu'on est mariés, mais ça fait à peu près le même âge que la romance a commencé avec Jésus et nous, dans notre couple. Et combien on est heureux de vivre avec lui. Si vous sauriez ce qu'il y a dans mon cœur, la joie qu'il y a en moi, cette joie d'avoir cette vie avec lui. Des fois, je me dis, mais on devrait payer pour cette vie. C'est pas normal, elle est trop belle. mais après, je réalise, mais lui, il a payé le prix fort. Lui, il a payé le prix fort pour qu'on ait cette qualité de vie. Et vous croyez que je vais pas l'apprécier? Vous croyez? Dernièrement, Franck, non, c'est Jérémy, non, qui s'appelle Jérémy Potin, c'est ça. Ouais. Jérémy, il disait, chaque fois qu'on prive le Seigneur d'une guérison, de laisser intervenir notre vie, on le prive du fruit de son agonie. Ça a coûté cher à Jésus, tout ça. Et moi, je veux croire dans sa parole. Je ne veux pas laisser la tradition me voler ces choses. Vous comprenez? Il y a des domaines où Dieu, bien sûr, il ne nous l'a pas dit, donc on va se garder de le dire. Mais par contre, lorsqu'il s'agit des promesses qu'il m'a données, je veux les vivre. Je veux les vivre. Est-ce que vous êtes prêts à les vivre? Ah Jésus, merci. Merci de ton amour. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Je ne vais pas revenir de suite. Alors tant pis, je vais pousser le bouchon. Juste une minute de plus. Je prends sur votre temps, mais il n'y a pas longtemps, avec ma femme, on a fait une croisière. C'est les enfants qui nous l'ont payé. C'était pour les 50 ans de mon épouse, donc c'était au mois de novembre. On a vraiment vécu un temps là, extraordinaire. Puis ce qui est formidable sur la croisière, c'est que tout est inclus. En fait, vous n'avez pas à réfléchir, vous pouvez profiter de tout, vous êtes bien, pas dans le calcul, vous ne réfléchissez pas, vous pouvez manger autant de fois que vous voulez. Les restaurants, ils sont ouverts de 20 heures sur 24. Ils ferment à 2 heures du matin, les restaurants, et ils ouvrent le matin à 6 heures. Et je peux vous dire que les gens, ils mangent sur la croisière. J'ai jamais vu ça de ma vie. Les restaurants, ils sont immenses, à perte de vue. C'est un gros bateau d'MSC. Hein. Et je peux vous dire que les gens, mais alors ils profitent, croyez-le qu'ils profitent. Et moi, j'ai fait quelques petites excursions et des fois, il y avait des papis qui étaient là et je parlais avec eux. Je plaisantais un petit peu, je les taquinais et je disais, ah, c'est beau. Ah, des pierres. Il me disait, on était à Pompéi. Des pierres. Et moi, je serais mieux devant une bonne bière. J'ai dit, celui, il appréciait davantage d'être au bar. Il me dit, mais vous savez, il me dit, cette année, ils l'ont quand même limité à 15 cocktails. J'ai dit, mais 15, mais c'est énorme, tu ne peux pas aller boire 15 cocktails. Moi, le maximum que j'ai pu boire, c'était le premier jour, j'en ai bu 3. Et la vérité, c'est que j'étais écœuré, quoi. En plus, sur un bateau, ça bouge, hein, la vérité. Mais en vérité, les gens, ils profitent. C'est ça que j'ai reconnu.
Ce que j'ai retenu, c'est que les gens profitent, ils profitent, ils profitent. Pourquoi? Parce que c'est tout inclus, la vérité. Et c'est pour ça qu'ils profitent. Moi, j'ai écouté une petite histoire. C'est un homme qui vivait en Angleterre. Il a voulu un jour partir aux États-Unis parce que sa vie, pour lui, a été finie en Angleterre. C'est très vieux l'histoire que je vous parle. C'était des bateaux, les transatlantiques duraient plusieurs semaines, plusieurs mois à l'époque. Alors lui, il a fait l'économie pour s'acheter ce petit billet. Il a mis tout de côté parce que vraiment, il voulait s'offrir ce billet. Il avait pris quelques nourritures et puis il est allé dans le bateau et puis il était content. Il se projetait dans le rêve de ce que ça allait être son arrivée aux États-Unis. Vous savez, c'était la terre des recommencements, les États-Unis. C'était la terre qui amenait plein de promesses dans le cœur de beaucoup. C'était très prometteur. La terre du nouveau monde pratiquement. On va repartir tout à zéro. Et pendant un temps, alors il a mangé et puis de temps en temps, il se promenait sur le quai du bateau, tout en haut, quoi, à l'étage. Et puis, il y avait un beau restaurant avec toute une vue panoramique sur l'extérieur. Et lui, il s'approchait, il regardait les gens, et puis il redescendait, et il retournait, il disait, oh, c'est pas grave. Dans quelque peu, là, je vais arriver et je vais vraiment profiter. Je vais vraiment me réjouir à la destination, ça va être magnifique. Et puis, je vous passe vite au cours l'histoire. Au jour du débarquement, vous savez, tous les jours, il était dans ce restaurant. Et à la fin, il n'avait même pas grand-chose à manger. Il avait quelques fruits secs. Mais toujours à se contenter. C'est pas grave, il y a quelques fruits secs. Mais dans quelques jours, je suis en Amérique. Je suis aux États-Unis. Donc, ça va être l'extase, là-bas. Moi, je crois aussi que le ciel, ça va être l'extase. J'ai pas de problème avec ça. J'en suis conscient. Mais lui, à un moment donné, au moment du débarquement, l'équipage lui a dit, mais monsieur, je vous ai vu plusieurs fois venir devant le restaurant, vous avez même regardé la carte, hein, certainement. Vous n'êtes jamais rentré. Pour quelle raison? Pourquoi vous n'avez pas profité de tous ce qu'il y avait? Mais il dit, monsieur, en fait, j'ai tellement économisé pour ce voyage. La seule consolation d'arriver un jour aux États-Unis a réjoui mon cœur. Me satisfaisait pleinement. Mais il dit, mais pourquoi? Il y a quelque chose qui ne vous plaisait pas dans la carte? Non, mais il avait honte de le dire en vérité. Parce que il se voyait comme quelqu'un qui n'avait pas les moyens de vivre cette vie-là. Mais il dit, monsieur, prenez votre ticket et regardez. Et sur son ticket, il avait marqué tout inclus. Et toute sa vie, il a vécu comme ça. Écoutez, je ne vous fais pas de reproches parce que vous avez le choix de vivre la vie que vous voulez. Moi, j'ai choisi de vivre pleinement la vie avec Jésus. Et si il ne voulait pas que je la vive, il ne fallait pas qu'il me le promette. Moi, je suis comme les enfants. Moi, je suis comme ma petite fille qui a 5 ans. Si je lui dis, papou, il va t'amener au McDonald's, même que les heures passent, même qu'il peut grêler dehors ou neiger, elle sait qu'elle, à 19h, elle a un rendez-vous à McDonald's. Et il n'y a rien qui peut empêcher ça. Il n'y a rien au monde qui peut l'empêcher ça. Parce qu'elle a foi dans ce que je lui dis. Et moi, j'ai foi dans ce que Dieu me dit. Et quand il me dit que je suis guéri, alors, Seigneur, moi, je veux être guéri. Et c'est quand j'ai un objet qui casse et qu'il est garanti, je reviens avec le certificat de garantie, je dis, ah, changez-moi là. Ça vaut une certaine valeur. Moi, je vais avec mon certificat de garantie vers Dieu. Puis tu m'as dit que tu allais me réparer, Seigneur. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors guéris ce corps. J'ai un certificat de garantie dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 2,24, qui me dit, j'ai été guéri en Jésus-Christ. Voyez-vous, je veux profiter pleinement de toutes les grâces du Seigneur. Parce que c'est ça, honorer Dieu. C'est croire dans toute sa parole. C'est le plus haut niveau que je peux élever Dieu quand je lui fais confiance et que je crois en lui. Et c'est pas en restant de côté, en me privant que je vais honorer Dieu. Non, Seigneur, tu n'es pas mort pour rien. Je vais tout prendre. Je vais profiter pleinement de cette liberté en Jésus. Je ne vais plus me laisser asservir. Je veux que toutes ces promesses, je veux les faire miennes. Elles m'appartiennent. Paul, il a dit à un certain moment, j'ai été crucifié avec Jésus. À quel moment Paul est sur la croix? Mais il a compris que tout ce que Jésus a fait a amené une valeur dans sa propre vie. C'est ça l'identification avec Christ. Et je ne fais qu'un avec Jésus aujourd'hui. Quelle grâce! Tout ce qui est à lui, co-héritier et héritier et co-héritier avec lui. C'est beau quand tu as le même héritage. J'ai le même héritage que Jésus. Ah, je voudrais vous secouer ce matin et vous dire, arrêtez de pleurer. Jésus a tout donné pour vous. Il y a tellement de belles choses à saisir avec la grâce du Seigneur. Alors voulez-vous qu'on aille maintenant avec lui, avec reconnaissance, parce qu'il ne s'agit pas de pleurer ce matin. On ne va même pas faire d'appel, parce qu'on pourrait faire les appels qu'on veut, ça ne servirait à rien du tout finalement. On veut juste prendre conscience. Seigneur, viens ôter le voile, viens illuminer les yeux de mon cœur pour que je sache quel est l'héritage qui m'appartient, quelle est l'espérance
qui s'attache aux glorieux enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait une révélation des fils et des filles de Dieu. Le monde a besoin de voir un peuple qui se lève pour Jésus, qui sert Dieu avec ferveur, qui marche avec autorité dans son identité. Et c'est ça l'importance de la grâce. Amen. Voulez-vous vous lever? J'aimerais que l'équipe de louange puisse venir, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on puisse maintenant, peut-être exploser, j'ai pas d'autre mot, mais en reconnaissance envers Jésus et dire merci pour tout, Seigneur. Oh, on est tellement heureux d'être devant toi. Il y a tellement de sujets d'être heureux dans ce lieu ce matin, de réjouissance. Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Amen. Demeurez bénis, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen.